1. Il est 8h34, Pierre Devinot, tout de suite la revue de presse avec Mathieu Charrier. Et à la une de beaucoup de vos journaux ce matin, Mathieu, le visage du cardinal Barbarin. Le primat gaulé, titre le journal Libération, le choc en une de la Croix. Le cardinal Barbarin a été condamné hier par le tribunal de Lyon à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels dans l'affaire du père Prénat. L'Église de France sous le choc, titre le Figaro en une, le Figaro qui parle de condamnation surprise, car c'est vrai que le procureur n'avait pas requis de peine à l'encontre du prélat. Il paie aussi l'addition de ses prédécesseurs, écrit Jean-Marie Guénols dans son décryptage. Pour tirer des enseignements, il va toutefois falloir attendre la décision du pape, poursuit-il. Car si Philippe Barbarin a annoncé qu'il allait se rendre à Rome pour présenter sa démission au Saint-Père, ce dernier n'est pas obligé de l'accepter. Il l'avait d'ailleurs refusé une première fois lorsque l'affaire avait éclaté. Cette condamnation, on la retrouve aussi en une de pas mal de vos quotidiens régionaux. Barbarin la chute pour le journal de Saône-et-Loire. Cette démission est historique, écrit Maurice Bontingue dans la Charente Libre, parce qu'elle montre à chaque victime d'un individu couvert par une autorité que cette dernière ne pourra plus faire comme si elle ne savait pas. La justice, enchaîne Laurent Geoffrin, a lancé à l'Église un avertissement salutaire. Et le Parisien aujourd'hui en France de donner la parole à Alexandre, l'homme qui a fait chuter Barbarin. C'est lui qui avait alerté le cardinal en 2014. Cela montre à l'Église qu'elle n'est pas au-dessus des lois, réagit-il. Alors cet Alexandre, il est joué par Médule Poupeau dans le film Grâce à Dieu de François Ozon, qui raconte comment cette association, La Parole Libérée, a révélé le scandale. Le réalisateur réagit d'ailleurs dans Libération, parlant de victoire symbolique importante. Le film a déjà attiré 500 000 spectateurs et franchement, si vous n'avez pas encore vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end. Et ça, c'est le monsieur cinéma d'Europe 1 qui le dit. La parole des femmes qui se libère également à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes. La Journée des femmes est une ineptie, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace, mais qui doit impérativement durer parce qu'elle a valeur de symbole et permet d'éveiller les consciences, poursuit-il. Nicolas Charbonneau dans le Parisien, la Journée des femmes est coincée entre la Journée mondiale du tennis et celle de la plomberie. On en est là, devoir réaffirmer une fois par an une évidence. Alors, chaque journal local y allait de son portrait. Lyon Républicaine est partie à la rencontre de Manon, Sandra, Delphine et Anaïs. Dans une gendarmerie, dans les vignes, un hôpital ou les transports routiers. La République du Centre a rencontré Marilène et Nicole qui tiennent les rênes d'un des plus gros clubs d'athlétisme du département. Centre Presse est allé voir des femmes sapeurs-pompiers. Le Midi Libre a donné les rênes du journal à 3 femmes de la région. Alors que la Charente Libre rappelle que dans ce département, 3 femmes ont le pouvoir. La préfète, la directrice académique et la patronne de l'agence régionale de santé. Elle témoigne. On retient aussi la prise de parole à cette occasion de Marlène Schiappa dans le Parisien aujourd'hui en France. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme souhaite un allongement du congé paternité. Et Rançon d'y aller de son dessin. On y voit 2 hommes chauves en costume qui regardent une femme en tailleur et qui ironisent. Le premier, féminiser les noms de métiers. Femme de ménage devient femme de ménage. Et l'autre de répondre normal. Et il y a aussi ces femmes de combat dans vos journaux ce matin. On découvrira le portrait d'Elena Gorolova dans les colonnes du magazine Society. Elle est travailleuse sociale tchèque et fait partie des 100 personnalités féminines les plus inspirantes de 2018 selon la BBC. Son combat, la lutte contre les stérilisations forcées des femmes roms en République tchèque. On lira aussi dans l'Humanité le témoignage de ces femmes qui veulent repenser l'architecture de nos villes. Car aujourd'hui encore, écrit le journal, l'espace public est construit par des hommes et pour des hommes. Les 2/3 des activités financées par les pouvoirs publics, par exemple, sont destinées aux garçons. Le département de la Seine-Saint-Denis a d'ailleurs annoncé hier l'organisation d'un colloque pour la fin de l'année, genre et espace public. Enfin, puisqu'on parle de paroles qui se libèrent, le Parisien revient sur cette plateforme téléphonique mise en place pour recueillir le témoignage des victimes de violences sexuelles ou sexistes. Elle est installée à Guyancourt dans les Yvelines et 16 policiers s'y relaient toute la semaine. Et puis la parole doit encore se libérer également chez les adolescents. Car l'on découvre dans les pages sciences du Figaro qu'être victime de harcèlement à l'adolescence impacterait le développement cérébral et ça pourrait entraîner des troubles psychiques. C'est très sérieux puisque c'est une équipe de chercheurs du King's College de Londres qui a mené l'étude portant sur 682 ados et paru dans la revue Nature. Ils ont constaté, note le Figaro, une modification de la trajectoire du développement cérébral chez les victimes de harcèlement. Rien ne dit en revanche dans l'étude si ce phénomène est réversible dans le temps. Allez Mathieu, on va terminer par 2 histoires totalement ubuesques. D'abord cette femme condamnée à 4 mois de prison ferme pour, écoutez bien, avoir appelé 1200 fois les gendarmes en 6 mois. Ah ouais. Ça fait 6 appels par jour en moyenne, c'est à dire dans l'éclair des Pyrénées. Rachel a 54 ans et elle a justifié à l'audience ses appels par des crises d'angoisse qu'elle a le soir chez elle, parfois sous l'effet de l'alcool. Quand je ne suis pas bien, j'appelle les gendarmes. Voilà comment elle résume la situation. Et puis en une du Bien Public, ce titre intriguant, il menaçait des fillettes pour leur voler leurs chaussettes. Oh là là. Les faits se sont déroulés lundi et mardi à Dijon. Un homme a menacé 4 jeunes filles de 10 à 13 ans pour qu'elles lui remettent leurs chaussettes. La police, qui a pris l'affaire très au sérieux, a interpellé un suspect qui va être présenté à un juge. Une histoire qui ne nous aide pas à nous lever du bon pied. La revue de presse signée Mathieu Charrier. Merci.